Donc, dans cette bibliothèque, donc, il y a des livres qui parlent de plusieurs domaines. On a la littérature, on a l'art, on a l'architecture, on a aussi des romans et bien d'autres. Mais le fort de nos ouvrages sont dans l'art contemporain. Il y a beaucoup d'ouvrages qui parlent de l'art contemporain pour les nuls et tout. Là, nous avons des catalogues. Ça, c'est des boutiques maintenant. Des catalogues qui parlent du plan Barthélemy Togo en tant qu'artiste africain de renom et tout. Il y a des grands auteurs qui ont écrit sur lui, comme Philippe d'Agen. Vous voyez ce catalogue. Barthélemy Togo, vous aurez le temps de parcourir le rayon. Il y a plein d'autres catalogues, édition Barthélemy Togo encore. Je pense que ça, c'est Mesures d'humanité, c'est l'exposition au musée du Quai Branly à la levée des restrictions Covid. C'est Barthélemy Togo, notre catalogue. Donc, il est en pleine performance. Donc, il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit sur lui. Donc, qui est Barthélemy Togo? Il vous l'a dit, il est né à Bamako. C'est un jeune Camerounais de souche bandunès, dont les parents ont immigré, si on veut dire, sont déplacés à Balmayo, se sont installés là-bas et c'est là qu'il grandit, qu'il naît et grandit. Et comme je vous disais tout à l'heure, découvre la plastique et décide d'embrasser ce domaine. Et il excellait déjà en tant que jeune parce qu'il fabriquait des camions, comme je disais tout à l'heure, avec des bambous et il vendait aux blancs. Il dessinait aussi tout ce qui l'impressionnait dans ces beaux environnements dans lesquels il a grandi. Donc voilà, quand il devient donc célèbre après Düsseldorf, il fait fortune et se dit il doit rendre à son pays ce qu'il n'a pas pu avoir lui-même quand il était plus jeune. Voilà, il pense Banjul Station et décide de revenir le faire à Banjul. C'est un challenge énorme et il se dit comment faire entrer là dans un domaine rural. Et la solution est toute trouvée pour lui. Il associe deux composantes culturelles, culture et composante agriculture. Je commence par la culture. Il se dit, en 2013, le musée est créé. Dès 2014, il invite Bistima dans un concept novateur qui s'appelle le Gold Star Festival. C'est un mini-festival à travers lequel Barthélemy Togo amène les jeunes du scolaire à découvrir la contemporaine à travers des activités périscolaires. Donc, les jeunes viennent, font des ateliers avec des artistes. Ceux qui ont le talent de chanter chantent avec l'artiste qui est à l'honneur. Et à la fin, il y a une restitution. Ça permet aux jeunes de se passionner, outre cette activité, de ce que c'est qu'un musée. Donc, avec ça, il a gagné le challenge vraiment de la pénétration par la culture. Après, il y a eu Caresse Photo, qui est en 2015. Ensuite, il y a eu une constellation de stars locales, comme vous trouvez là. Il y a certains Massambou, très connu ici à l'ouest du pays. Après, il y a Valérie Dongo, qui a également fait un atelier de formation ici pour les jeunes comédiens. Et en 2019, on a reçu l'idole qui a beaucoup travaillé avec les slameurs, poètes et tout, dans le cadre de sa résidence dans le concept Gold Star. Mais après, Covid est arrivé et depuis là, on n'a pas encore relancé. Mais je pense qu'en 2025, avec tout ce qui se passe là, le boss va devoir donner l'ordre qu'on relance avec le concept Gold Star. Et ça, c'est la composante culture. En agriculture, il est en zone rurale. Tous les jours, les mamans sortent des pâtes au champ travailler. Mais les jeunes snobent un peu l'agriculture. Ils se disent, mais est-ce que ces jeunes savent qu'ils ont de la chance? Moi, je vis en Allemagne, je vis au cinquième, je ne sais pas combien étage, et je ne touche la terre que très rarement. Ils ont la chance de mettre pied sur terre, de travailler la terre, et ils boudent de ce plaisir. Donc, ils se décident donc d'amener les jeunes cultiver dans ces plantations. Dans la vieille campagne de Banjul, ils cultivent du café, bananier, et plus récemment encore des palmiers à huile, et plein d'autres variétés, haricots, arachides, également un verger avocat. Et donc, c'est pendant ces travaux avant déjà de lancer ces travaux, il avait le concept Mobile Cafetaria qui est pour lui un argument de poids sur le marché international. Il veut que l'Afrique puisse transformer sur place ce qu'il produit, pouvoir lui-même définir le prix des articles sur le marché. Donc, il produit ce café qu'il récolte, torréfie à UKO et en s'achète. Ça s'appelle Mobile Cafetaria, c'est du café made home by Banjul Station. Et ce café, au-delà d'un simple café, c'est toute la de sa vie dans ce café. Et il est vendu à 10 000 francs. Donc voilà comment, grâce à la culture et à l'agriculture, Barthélemy Togo essaie de faire pénétrer l'art contemporain en milieu rural, du moins tout simplement en milieu africain. Chemin faisant, il a glané beaucoup de distinctions. Vous voyez là, depuis 2011, il était fait officiel chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres en République française, en 2011, par le fils Mitterrand, ministre de la Culture. 12 ans plus tard, en 2023, on m'a dit quoi? 12 ans plus tard, il est fait officier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Et c'est cette distinction que le nouvel ambassadeur de France, Thierry Marchand, lui a décerné dernièrement à l'Institut français en juillet, l'occasion de faire rapatrier les gros vases dont il parlait tout à l'heure. Donc, il est fait donc officier.
Forestier, et puis l'ambassadeur lui décerne officiellement cette médaille et lui offre sa première expo perso au Cameroun, à l'Institut français. Tu te rappelles la fameuse phrase? Returning home. L'Institut français, sa première expo au Cameroun, chez lui, c'est la France qui l'aide. C'était douloureux pour lui. Donc, Barthélemy Togo également en 2021 a été fait ambassadeur UNESCO pour la paix. C'est pour ça qu'il s'appelle ambassadeur UNESCO, ce titre. De par les thématiques qu'il développe et aussi le sens du partage. Et il vous a dit plus tout à l'heure sur les thèmes de carte de séjour, les problématiques qui concernent l'humain dans la globalité. Oui. Donc, et en 2025, en 2023, parce que c'est en 2021, en 2023, lui-même, sentant que son mandat s'achevait, est frappé par les travaux d'une artiste israélienne qui, du fait de l'attaque de l'Israël sur la Palestine, décide de boycotter son propre pays à travers certaines actions. Et ça l'a marqué, il a dit à l'UNESCO, bon, j'ai vu quelqu'un qui peut vraiment valablement représenter l'UNESCO dans le sens de la paix, tel que vous m'avez fait honneur pendant ces 2 dernières années. Il propose le nom de l'artiste. Mais un jour, 2 jours plus tard, l'UNESCO lui répond que tu sais, Barthélemy, on n'a pas encore pensé d'échanger, donc tu restes dans le UNESCO. Donc c'est pour dire, vraiment, ils ont été impressionnés vraiment par la démarche artistique et aussi la vision artistique de l'homme sur l'humanité. Les d'humanité en 2021, Barthélemy Togo ouvre les expositions au musée du Quai Branly à travers cette exposition. Il voit les d'humanité. Il est comme Dieu, il cherche l'homme. Dans ces tableaux, peut-être que ces tableaux fait depuis 2010. Vous voyez que dans les travaux de Barthélemy Togo, en l'homme transparaît une bestialité, une animosité. Et lui, il choisit le chemin opposé pour décrire un mal. On peut choisir le chemin direct, mais là, il choisit le chemin opposé pour décrire. Donc, il peint l'homme avec son animosité, son animalité. Et c'est pour lui une façon de demander à l'homme de revenir un peu vers l'humain. Non, c'est ça. Bon, vous savez, Barthélemy Togo a été sollicité par l'équipementier des lances indomptables Puma. On va se retourner. Voilà pourquoi nous avons le nom de lances indomptables ici aujourd'hui. C'est parce que Barthélemy Togo, en 2012, pour aller en coupe du monde, en Afrique du Sud, Puma qui demande de proposer un nouveau visuel pour le fameux maillot, donc qui était au pouvoir blanc et pourquoi blanc et vert. Et Barthélemy Togo propose une série de dessins de 7 millions qui a été adopté finalement pour le maillot officiel de lances indomptables. Et ce numéro 44 a été dédié à Barthélemy Togo. 44, c'est en fait l'âge qu'il avait quand il faisait le projet. Donc, Barthélemy Togo encore est sollicité par le grand tournoi de DHH en France et de national de Roland Garros, qui lui proposait une affiche. Voilà, pour l'édition 2011, c'était en 2010. Il a proposé cette grande affiche avec la tête de Roland Garros et dont les branches produisent des boules en or. Il le dit, des boules en or. C'est comme des boules de tennis, mais comme de l'or, comme une richesse sur la tête de Roland Garros. Et c'est cette affiche qui a été donc utilisée pour le tournoi à cette date. Nul n'est prophète chez soi, mais Canal 2 International a pensé que Barthélemy Togo méritait une distinction. Et pendant l'acte 10 du Canal d'Or, nous sommes rendus à l'acte, je crois, 13 ou 14 à la dernière édition, malgré l'interruption du Covid. Donc, à l'acte 10, il a reçu ce prix spécial pour les travaux, pour tout ce qu'il fait pour la culture du Cameroun et de l'Afrique dans le monde. Donc, voilà un peu Barthélemy Togo brossé, un peu sommairement, si je n'ai pas oublié certaines choses. L'ancien ambassadeur de France, constatant, Barthélemy Togo constatant les coupures d'eau ici à Banu pendant les résidences d'artistes, comme par exemple vous êtes là actuellement, on peut manquer d'eau pendant 2 jours et c'est désagréable. Il propose un projet à Yann Lervaux, que tout le monde connaît, le directeur des instituts français, ex-Henry. Avec l'ambassade de France, il décide d'offrir un forage à Banu Station, dont le Cubinet est votre voisin le plus proche. Donc voilà un peu le truc. C'est ça. Donc voilà comment l'homme réussit à travers culture et agriculture d'intégrer, de faire entrer l'art contemporain en milieu rural. Et la conclusion qu'on voit, c'est parce que Barthélemy Togo tient à son identité africaine. Il est revenu, il est allé quelque part après Fouman là. Il y a les anciens mamans qui vont raconter. Il les a contactés pour produire cette protéine pour rendre hommage à leur travail. Et cette technique qui, pour lui, doit